Yule, prise. Je ne sais plus combien. Let's go, c'est parti. Hello! Ouais, vous rêvez pas, c'est bien une vidéo d'histoire et je suis de retour. En fait, je suis ridicule. J'ai préparé tout un texte pour vous expliquer pourquoi j'ai mis si longtemps à revenir, pourquoi en plus d'un an et demi il n'y a pas vraiment eu des vidéos alors que j'ai bossé sur tout un tas de vidéos, tout un tas de sujets. Mais dans les faits, en fait, c'est juste que je me reconnaissais plus dans la façon dont je construisais mes vidéos à l'époque. J'arrivais pas à trouver comment faire. Et finalement, je me suis dit qu'en fait, j'avais envie d'être plus naturelle et de faire les choses à mon rythme, donc quand j'en ai envie. Et surtout de faire des choses qui me passionnent moi, pour pouvoir mieux vous retranscrire ce que j'ai envie de vous partager en fait. Parce qu'au lieu de vouloir faire des sujets qui pourraient plaire à tout le monde, ben finalement, si je fais les choses telles que je les aime, c'est beaucoup plus simple parce que du coup vous allez ressentir le fait que ça me plaît, que je maîtrise ce dont je veux parler bien plus que je ne maîtrise par exemple une vidéo sur la Première Guerre mondiale, parce que même si je connais plein de choses, ben c'est pas un sujet qui me passionne et bah ça me saoule. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de vous en faire et peut-être pas, bah on verra bien, voilà. En tout cas, ce que je vous annonce avec cette vidéo, au-delà de vous faire une nouvelle vidéo d'histoire, c'est que je suis de retour et que je compte bien reprendre les vidéos pour 2024. Voilà, c'est un peu... J'ai pas envie de dire une promesse, mais normalement, ouais, je vais être de retour. Non, en fait, c'est pas je vais être de retour, je reviens en 2024. Le rythme, je peux pas vous le promettre, mais il y aura des nouvelles vidéos. Et c'est quasiment certain que les prochaines vidéos, elles vont tourner autour du monde viking et du monde nordique. Parce que, en préparant cette vidéo d'aujourd'hui, j'ai cherché plusieurs thèmes, je savais pas vers quoi me diriger, et à un moment, en fait, je me suis dit, mais fais ce qui te plaît. En préparant ma vidéo sur le thème de Yule, parce que c'est le thème dont je vais vous parler aujourd'hui, je me suis rappelé à quel point, depuis ces dernières années, la culture viking avait pris une place dans les choses qui me passionnent. C'est vrai que régulièrement, je regarde des trucs là-dessus, je lis des bouquins là-dessus. Et en fait, j'ai envie de m'y remettre, j'ai envie de me replonger dans mes bouquins et de vous partager ça parce que les vikings, ça va bien plus loin que ce simple mot et que des hommes qui partent sur un Darakar. Je sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Viking, mais je trouve que cette série était... Bon, normalement, j'avais toute une partie où je vous expliquais que la série Viking avait, selon moi, donné plutôt un bon éventail de cette notion-là, mais je sais pas, je me suis perdue quand j'ai fait mon rush et je me rends compte que maintenant. Donc au final, c'est là, moi, du montage qui vous dit ça. Et moi, j'ai envie de vous transmettre un peu ce que j'en sais. Là, pour cette fin d'année, j'avais envie de vous parler de Yule. Pourquoi Yule? Parce que pour moi, c'est une fête qui quelque part me parle peut-être un peu plus que Noël, parce qu'elle a une sorte un peu de reconnexion avec la nature. Je trouve ça fascinant de voir à quel point en fait une fête dite païenne a pu influencer d'une certaine façon notre façon de fêter les fêtes de fin d'année aujourd'hui. J'avais envie de vous partager un petit peu les origines de notre Noël actuel. Je vous propose qu'on parte à la découverte de Yule. Allons-y, c'est parti. Pour commencer, on va faire un petit peu d'étymologie, histoire que vous compreniez pourquoi on appelle cette fête Yule, etc. Yule, son nom vient du vieux norrois, c'est-à-dire la langue des vikings, et on dit Yule. Aujourd'hui, on a perdu la réelle signification de ce terme parce qu'on ne connaît pas toutes les subtilités du langage viking. Mais on a de fortes suspicions pour se dire qu'il ressemble énormément à des mots qu'on a en islandais, en danois, en norvégien ou encore en suédois, qui signifient le mot roux. Alors, probablement que Yol signifiait à l'époque roux. Si on part de ce principe-là, dans ce cas-là, la référence avec Yol, c'est probablement la roue solaire. C'est en fait un symbole qui existe depuis la préhistoire et qui était utilisé pour représenter le soleil. Et donc si on suit cette théorie, Yule tiendrait en fait son nom de son lien avec le retour du soleil, comme on va pouvoir le voir quand je vous expliquerai les origines de cette fête. Je fais juste un rapide disclaimer, si vous cherchez vous-même croix solaire ou roue solaire sur Google, vous allez tomber sur ce symbole qui a été détourné au courant du XXe siècle par différents mouvements politiques. Sachez que là, c'est en aucun cas le cas, là on parle vraiment juste du symbole qui représente le soleil dans la préhistoire. Bon, et bien maintenant que je vous ai fait un petit peu d'étymologie, je vous propose qu'on parle des origines de Yule. Elles ont probablement plusieurs millénaires.
une origine préhistorique, mais c'est dans les pays germaniques que petit à petit on va se mettre à le fêter plus souvent et à faire durer les festivités de ce que la durée du solstice, puis vraiment dans les pays nordiques. Les traditions dont je vais parler principalement aujourd'hui, elles sont basées sur ce monde nordique parce que c'est celles qui nous sont le plus parvenues. Il faut savoir que les dieux et les déesses que l'on a tendance à considérer comme étant des divinités vikings étaient en réalité également honorés dans la partie nord de l'actuelle Allemagne et voire un petit peu sur le côté de la Pologne. On retrouve encore aujourd'hui quelques traces de Yule, notamment avec un retour depuis quelques dizaines d'années, je dirais, d'une envie de se reconnecter aux festivités de Yule avec les personnes qui s'intéressent à la culture viking et qui se considèrent comme étant de confession viking et qui essayent de ramener au goût du jour les traditions qui étaient celles des Scandinaves il y a environ 12 siècles en arrière. D'ailleurs, dans les pays scandinaves, ils ne fêtent pas Noël, ils fêtent encore aujourd'hui toujours Yule, à ceci près qu'ils ont perdu les habitudes et les traditions vikings pour fêter Noël selon les traditions chrétiennes. Yule, l'un des sabbats de la religion wiccan. Je vous place ça là comme ça pour vous montrer qu'il n'y a pas que les vikings qui fêtent Yule, que ça a de l'importance aussi dans d'autres religions. Si ça vous intéresse, je pourrais faire des vidéos éventuellement sur ce côté-là, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse et je vous propose qu'on parle des rituels et de comment ça se met en place. Yule, ça commence le 21 décembre et ça dure environ 12 jours, donc jusqu'aux environs du 3 janvier. Ça débute le 21 décembre, c'est-à-dire le solstice d'hiver, donc le jour le plus court de l'année. À Yule, principalement, on célèbre Odin et le retour du soleil des beaux jours, puisque le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année, et ensuite, à partir du 22, les jours commencent à rallonger. C'est symbolique puisque dans les pays scandinaves, les nuits commencent beaucoup plus tôt que les nôtres. On va être content que les journées rallongent pour avoir un peu plus de luminosité. D'ailleurs, je vous disais au début que Yule, pour moi, c'était un peu les origines de Noël. Vraiment, Noël qui se passe le 24-25, Nouvel An qui se passe le 31. On est quand même sur une période qui est assez similaire. Certes, ça a été légèrement raccourci, légèrement décalé, mais on retombe un peu sur les temps de l'année où on fêtait Yule, et c'est pas anodin. Faut savoir que dans le monde viking, Yule, c'est l'une des fêtes les plus importantes de l'année. C'est 12 jours rythmés par plusieurs rituels. Le 21 décembre, c'est le solstice, qui marque le début des festivités. Ce jour-là, la grande tradition, c'est d'aller en forêt pour abattre un sapin, qu'on va ensuite ramener chez nous pour le mettre dans la maison et décorer le foyer. Donc on va mettre plusieurs décorations pour égayer un peu la maison pendant Yule. Et traditionnellement, on va graver dans le tronc des runes. Et le but de ces runes, c'est de solliciter les dieux afin qu'ils exaucent nos souhaits pour l'année à venir et qu'ils nous apportent plein de bonnes choses et notamment la santé et la prospérité. Il y a également un rituel qui découle de cela. En fait, sur le sapin que vous allez ramener, eh bien, vous allez découper un bout du tronc que vous allez transformer en bûche de Yule. Cette bûche, vous allez la mettre dans votre foyer. Elle va être allumée avec les restes de la bûche de l'an passé, qui ont été bien sûr précieusement gardés dans la maison afin de protéger le foyer tout au long de l'année. On part sur un renouveau. Le but, c'est que la bûche soit assez grosse afin qu'elle puisse brûler toute la nuit du solstice, donc du 21 au 22, et puis après qu'elle se consume jusqu'à la fin des festivités, début janvier, avant qu'on l'éteigne selon un rituel particulier que malheureusement je ne peux pas vous expliquer parce que je n'ai pas retrouvé de traces de ce rituel. Et on va garder les restes, donc ce qui donne les charbons, etc., dans la maison pour protéger la maison et s'en servir l'année d'après pour relancer du coup le feu. Il faut savoir que derrière cette symbolique de la bûche, on a le symbole du retour du soleil, puisque la bûche, elle va brûler dans le foyer, elle va éclairer le foyer toute la nuit, et en fait, c'est la lumière qui revient pour chasser l'obscurité. Je place ça là comme ça, mais si on prend rien que ces deux premiers rituels, on retrouve quand même des codes dans notre Noël actuel, puisque le sapin qu'on met chez nous au mois de décembre pour décorer pendant les fêtes de Noël et Nouvel An, et puis la bûche. Certes, aujourd'hui, c'est le dessert, mais je pense que c'est un peu le plat emblématique de Noël. Enfin, pour moi, c'est pas Noël si t'as pas une bûche de Noël. Je vais vous parler ensuite d'un autre rituel qui s'appelle le Yulebok. En fait, c'est un rituel qui existe encore aujourd'hui en Scandinavie. C'est une tradition qui consiste à fabriquer un bouc en paille de blé que ensuite on va mettre chez nous et qu'on va décorer avec des tissus, des bijoux. C'est une tradition qui a pour but d'honorer un des autres dieux importants de Yule, Thor. Pourquoi Thor? Parce qu'en fait, ce bouc, il va représenter Thanksgiving et Thanksjord, les boucs qui tirent le char du dieu.
parce que Thor se balade sur un char tiré par 2 boucs. En parallèle avec ce côté d'honorer Thor, on a aussi à l'époque des jeunes hommes qui se déguisaient en boucs et qui passaient de maison en maison du village, qui toquaient à la porte pour apporter des choses. Ces jeunes hommes étaient considérés comme des envoyés de Thor, et de fait, il était de coutume de les inviter à manger et à boire chez soi, parce que si tu ne le fais pas, tu n'honores pas le dieu, tu ferais presque même un affront à Thor, et donc tu ne peux pas solliciter Thor pour qu'il t'apporte les bonnes choses qu'il a à t'apporter pour cette année. Comme je le précisais, Thor est l'un des dieux emblématiques des festivités de Yule. Et d'ailleurs, il y a une légende viking qui racontait que Thor, parcourant le ciel sur son char, passait de maison en maison pour apporter des présents ou autre chose, en passant par la cheminée. C'est pas sans rappeler notre cher Père Noël sur son traîneau, tiré par ses rênes et qui descend par la cheminée la nuit. On trouve aussi une autre légende, c'est celle de Heimdall. Pour vous situer, Heimdall, c'est le protecteur d'Asgard et le gardien du Bifrost. Il y a une légende qui dit que ce dernier passerait durant les festivités de Yule pour déposer des cadeaux dans les chaussettes des enfants qui ont été sages durant cette année, et à contrario, il déposerait des cendres dans celles des enfants qui n'ont pas été sages durant l'année. Moi, dans cette tradition de Heimdall, je vois un peu une tradition qui existe, en tout cas chez moi, là où j'ai grandi, dans l'est de la France, qui est celle du Père Fouettard et du Père Noël / Saint-Nicolas, où en fait, Saint-Nicolas est censé t'apporter des cadeaux quand t'as été sage, et si tu n'as pas été sage, c'est pas Saint-Nicolas qui passe, c'est pas le Père Noël qui passe, mais c'est le Père Fouettard, et le Père Fouettard va t'apporter des mauvaises choses, genre des cendres, parce que comme t'as pas été sage, t'as pas le droit d'avoir de cadeaux. Tout au long de l'année, les Vikings avaient pour habitude de faire de nombreux sacrifices, comme symbole religieux dans le but d'honorer les dieux, de demander des choses aux dieux. Forcément, le solstice d'hiver et Yule n'y fait pas exception. Ces sacrifices, ça s'appelle des blots, et c'est un moyen de rendre hommage aux dieux. Celui de Yule s'appelle le Jólablot. C'est l'un des sacrifices les plus importants de l'année. C'est des sacrifices qui sont faits pour Freyr. Freyr, c'est le dieu de la prospérité, de la fertilité, et le but en lui faisant ces sacrifices, c'est qu'il nous apporte l'abondance. Ça se passe quelques jours auparavant le solstice, on va sacrifier des animaux et on recueille le sang dans des bols pour que, au moment du départ des festivités de Yule, la Volva, pour faire grosso modo, c'est un peu la prêtresse viking. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, j'ai pas envie de rentrer dans les détails aujourd'hui parce que cette vidéo va déjà être très longue. Elle va bénir ces bols et finalement elle va asperger les autels, les murs, les participants avec le sang afin de créer le lien avec le dieu et faire que le dieu puisse venir t'apporter ce que tu espères. Elle va passer dans tout le village, mais principalement, le plus gros des festivités à ce moment-là se fait dans la grande halle qui est au centre du village, ou qu'on appelle également Scali. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on sacrifiait les animaux. La viande, elle va être gardée et elle va être cuite pour nourrir tout le village durant la totalité des festivités de Yule. Pour finir, il y a d'autres rituels. Je les ai pas tous parce qu'on en a beaucoup qui se sont perdus, mais il faut retenir que pendant cette période, on va être sur quelque chose où il y a plusieurs jeux qui vont être organisés. C'est le moment de l'année un peu où tout le monde se retrouve, où chacun dans le village fait la fête. On fait la fête tous ensemble. C'est vraiment le moment de l'année où on fête le renouveau. On sait que dans quelques mois, il y aura de nouveau le retour des beaux jours et qu'on sort de la période difficile. Je vais juste finir sur ce pourquoi j'ai eu envie de vous parler de Yule, parce que dans certains rituels que j'ai pu vous parler, je retrouve, comme je l'ai dit, des codes qu'on a encore aujourd'hui avec notre Noël tel qu'on le fête actuellement. Et c'est pas anodin qu'aujourd'hui on retrouve ça, c'est qu'en fait le christianisme a toujours eu tendance à vouloir se baser sur les fêtes païennes pour pouvoir ensuite mieux s'imposer. Ce que je veux dire, c'est que les autorités chrétiennes ont eu tendance en fait on observe comment les autres font et on assimile leurs fêtes. On va assimiler certains de leurs codes pour leur dire voyez, on peut faire la même chose, et puis au final eh bien on va les faire s'effacer au profit des codes chrétiens. Moi, ce que je serais curieuse de savoir, c'est est-ce que vous auriez soupçonné que derrière nos traditions comme le sapin de Noël, la bûche de Noël, même le Père Noël et les présents qu'on s'offre, eh bien il y avait autant de rites, il y avait cette fête viking qu'on a un peu oublié aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Un petit message de la moi du montage qui n'étonnera peut-être pas tout le monde. Sachez que je suis pas tout à fait satisfaite de cette vidéo, mais ça me tient à cœur de pouvoir vous la sortir là dans quelques heures. Alors tant pis si elle n'est pas parfaite. En tout cas, elle me correspond un peu plus que les précédentes et elle m'encourage du coup à ce que je puisse m'y remettre et que je vous en sorte d'autres pour 2024.
Merci d'avoir été là et je vous fais des bisous. Sur ce, moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. J'espère que ce passage à 2024 se passera bien pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024 qui arrive. Et moi je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.